Babani n'a pas reçu l'argent. Au lieu de donner l'argent à Babani, ils ont donné ça à Ulrich Jordan. C'est pourquoi Babani s'est fâché. La deuxième question là, on dit, toi tu es parti voler le groupe. C'est parce qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau, c'est pourquoi toi tu es parti. Voici les deux questions. Ça, c'est le motif réel. C'est ce que moi je suis en train de vous dire aujourd'hui. Moi, je vais rester en bas. C'est que je suis parlé. Merci vraiment, lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ajoute Simpson, on va avancer. Il faut ajouter Simpson à ton nom. Je reviens encore. Attends, Viviane. Je dis peut-être que c'est pas bon. Peut-être que je faisais plus leader avec mon charisme que Edwige. C'est ce qui a fait penser à un moment donné que je voulais voler son groupe. Parce que plus je m'assois, je réfléchis, je me dis peut-être que je lui faisais de l'ombre. Oui. Sinon, comment une personne qui est là pour t'épauler, pour te pousser en fait, pour que tu puisses exceller dans ton blogging. Tu viens de dire qu'elle veut voler, ça n'a rien à voir. J'ai entendu JM qui disait, j'ai remarqué que tu n'étais jamais en accord avec Edwige. Il y avait toujours la contradiction. Bah, je lui ai dit, mais il réfléchit pas en fait, JM, excuse-moi. Plus j'apportais la contradiction à Edwige, c'était pour permettre à Edwige de faire sortir le meilleur d'elle-même. C'est ce que tu n'as pas compris. C'était un exercice que je faisais avec elle. Tu vois, JM? Parce que si elle prenait un sujet et que je l'accompagnais, non, pour moi, c'était pas bon ça. Donc, je lui apportais à tout moment la contradiction. Plus je faisais ça, plus elle faisait sortir le meilleur d'elle. C'est ce que je voulais pour Edwige. Maintenant, quand tu as fait, au départ, je pensais que c'était des intellectuels, mais après, je me suis trompée. Voilà. Après, c'est pas de ma faute si j'ai plus un charisme plus fort que le star. Désolé, mais bon. Comment est-ce qu'on peut penser qu'une personne vient voler un groupe? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait, de son groupe à elle? J'en ai rien à foutre. C'est pour ça que dès les premières heures, je lui ai dit, non, tu es ma soeur. Pour ne même pas mélanger les choses. Oui. Voilà. J'ai organisé, si tu veux, son groupe pour elle. Parce qu'à l'époque, quand elle et moi, on a commencé à vraiment se fréquenter, je voyais ses abonnés, comme elle aime les appeler, hein, les abonnés qui montaient, qui lui manquaient de respect en plein live. Oui, j'ai plusieurs fois vu ça. Et quand on se retrouvait les soirs chez Abigail, je leur ai fait un coup. Je leur ai dit, non, faut pas la mettre mal à l'aise. Sachez faire la différence entre Edwige, la blogueuse, et puis Edwige, qui est votre amie. Parce que si vous mélangez ces deux choses, ça ne va pas aller. Elles ne peuvent pas dire le contraire, je leur ai expliqué. De quoi parle le test, en fait? De quoi parle le test? Ah, donne la flemme, là, franchement. Viviane, vas-y, pardon. Viviane, vas-y pour tes questions, ensuite, moi, je pose. Ok. Bon. Dame Stilbé, selon tes explications, tu nous parles de organiser la tribu. Selon le speech de la reine-mère Edwige, elle nous parlait de ce que tu as tenté ou tu aurais manipulé sa tribu en voulant l'éjecter de son royaume. Et comme elle a eu le flair et le coup d'œil rapide, et elle a pu rattraper le tir. Maintenant, en se séparant de toi. Mais c'est moi qui me suis séparée Voilà. d'elle. C'est moi. Ah, c'est parce qu'elle nous a fait comprendre. Mais tu veux qu'elle vienne vous dire quoi, en Et fait? même Tata JM aussi, la tante JM aussi nous a confirmé aussi sur son panel, dans son récital d'enfant pleurnicheur, que tu étais une manipulatrice très fine, et au point même que tu aurais, parce que je n'ai pas la véracité des faits, donc j'emploie le conditionnel, au point même que tu aurais fait un coup d'état très silencieux et de façon très intellectuelle. Ouais, le coup Voilà. d'état, en fait. Donc je vous Oui, laisse JM, ça. tout à fait. Viviane, attends, je réponds à ça rapidement, puis on va passer sur le cap JM, là. C'est JM qui va faire un coup d'état à Edwige et non pas moi. Ok? Quand JM démarre sa télé, tous les abonnés, ce sont les abonnés d'Edwige. On est d'accord?
Le club Excellence, c'est qui? Ce sont les abonnés d'Edwige. La vice-présidente du club Excellence, c'est une abonnée d'Edwige. C'est lui qui joue pas franc jeu. Je lui faisais de l'ombre. Parce que comment tu peux comprendre? Elle a des soucis dans son équipe. Moi, j'essaie d'arranger. Et JM, il est de l'autre côté. Il lui dit, c'est pas toi des Simpsons. Il a clairement dit, est-ce que c'est moi en fait? Vous n'avez pas vu la capture? JM a clairement dit, c'est moi qui ai dit à Edwige de se séparer des Simpsons. Mais si tu lui as dit de se séparer des Simpsons, que nous sommes partis, pourquoi tu jettes la faute encore sur Style B? Ah ouais, on peut faire ça? J'ai quoi à voir là-dedans en fait? C'est lui qui va la tuer, au contraire. On est assis là, prenez un stylo et une feuille, notez, on verra bien. C'est-à-dire que lui, JM, il n'a pas pu trouver quelqu'un pour être secrétaire général de son club Excellence. Il faut que la personne vienne de chez Edwige et il m'accuse, moi. Il plaisante ou quoi, lui? Il plaisante, là. JM, arrête ta manipulation. Hier, je te l'ai dit, JM. Tu sais, toi et moi, on se parle et puis nos cœurs restent ouverts. J'ai dit, tu es le plus gros lâche et le plus gros manipulateur que TikTok n'a jamais eu. C'est ça qui est le vrai point. Parce que logiquement, de la manière dont tu es rentré dans cette affaire-là, tu as pris position. Je te voyais sur ton live en train de me descendre. Je ne sais pas c'est à quelle fin. Je ne sais pas du tout. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je ne sais pas. Je n'ai manipulé personne. Je ne suis pas panéliste. Je n'ai pas besoin d'avoir une team. Je n'ai pas besoin d'avoir une fanbase. Ça ne m'intéresse en rien du tout. Où veux-tu que j'envoie les dames d'Edwige? Abigail a pris sa résolution de façon personnelle. Vous aviez écouté Rolly. Il y a eu tellement de frustration. Edwige était incapable de régler. Elle était incapable de régler. Et aujourd'hui, ça lui tombe là-dessus. On trouve que c'est Style B. Il y a des gens dans les commentaires qui ont tout suivi. Il y a des sympathisants qui ont tout vu. Pourquoi est-ce qu'on me ramène ça à moi? De grâce, enlevez ça sur ma personne. Là, j'ai lancé mon laisse pour vendre mes habits. Hein. On est d'accord? Voilà, je dis la mode à petit budget. On est d'accord? Je ne suis pas dans les bêtises de tonton JM. C'est lui qui défend Edwige. Je l'ai même nommé le porte-parole de la tribu. C'est le nouveau porte-parole de la tribu. Voilà. JM dit, il est déçu de moi. Mais moi, j'ai été déçu de lui, avant lui. C'est pour ça que quand il m'a écrit la dernière fois, c'était samedi, il m'a dit, Style B, tu peux me rappeler? J'ai dit, je suis occupé, je ne l'ai pas rappelé. Parce que je n'ai plus confiance en lui. Et comme moi, j'ai plus confiance en quelqu'un, tu ne rentres plus dans mon téléphone. Est-ce que ça va, JM? C'est pour ça que je ne t'ai pas rappelé. Voilà. Parce que pour moi, tu es une personne qui n'est pas véridique. On ne peut pas parler au téléphone, nous deux, et tu pars t'asseoir en live. Je parle à Style B, je parle à Style B, et tu dis des contes vérités. Ça ne marche pas avec moi. C'est pour ça que je ne t'ai pas rappelé du tout. Quand on va finir ce sujet Style B et Edwige, hein? Là, toi et moi, peut-être que si tu m'appelles, je pourrais décrocher. Mais tant qu'on est dans ça, oublie de m'appeler. Voilà. C'est bon, JM? C'est comme ça que je fonctionne. Je sais me protéger moi. Donc, Ok? merci beaucoup parce que tu as éclairé ma lanterne. Tu as donné ce qui était vrai et nous avons constaté sur le méta ce qui en est. Et nous avons jugé, nous avons vu. Donc, si je comprends bien, récapitulatif, étant donné que tu as beaucoup aimé le mot aimer est trop fort, tu as beaucoup apprécié et estimé ta sœur Annie, tu as voulu lui donner, réorganiser sa team qui était un peu en désordre et désordonnée parce que ça allait dans tous les sens et ça ne respectait pas la patronne dont tu voulais imposer le respect à ta sœur Annie. Voilà. Donc, elle n'a pas compris comme ça. Elle a vu une dame, une sœur, ayant un charisme, ayant du répondant, qui a voulu prendre la chaise royale pour s'installer. D'où dans son esprit la manipulation. Mais étant donné que Tata JM lui-même, avec son émission et je ne sais quoi, et tout ce qui s'y trouve dans la tribu,
est dans son royaume aussi. Donc, si je comprends bien, Tata Gem en train de lui injecter un somnifère au point qu'il va la tuer demain. Anyway, j'ai fini, j'ai tout compris. Le peuple de TikTok, vous avez entendu que la bonne dame a été vilipendée, injuriée, accusée à tort. Merci, ma soeur. Il n'y a pas de souci. On dit, il n'y a pas vente d'habits. Tais-toi là-bas. On te pose les questions, tu réponds. Je te sens. Vas-y, Sylvie, tu fais ta pub. Moi, je pose ma dernière question. Ensuite, on donne la parole à ceux Je qui font m'occupe un peu de mes affaires, n'est-ce pas, Viviane? Comme c'est nouveau, les gens ne connaissent pas. Ah, non, non, nous qui venons de monter là, on va pas poser question aussi. Si, Ben, moi, j'ai juste une dernière question. Ah, non, non, pardon, nous, on va oublier nos questions et puis on est chauffeur. Quand le client va monter là, c'est fini. Elle va faire la pause publicitaire. Vas-y. Attendez, elle va faire la pause C'est publicitaire. Et puis après, vous allez- Ben, c'est un chauffeur. Attends, Ben, Oui, c'est un Ben, chauffeur, vas-y, c'est vas-y, vrai. Ben. Son application va sonner tout de suite, il va partir. Parle, Ben. Vas-y. Ok, Sylvie, moi, j'ai 3 questions. Tu veux que je les pose en même temps ou bien je pose une à une? Bon, je pose les 3 questions. Vas-y. Hein. Sylvie, moi, j'ai déjà fait mon résumé depuis le matin. Parce que JM par rapport à comment va les choses, j'ai compris que JM voulait écarter toi et Babani qui étaient des pions sûrs et nets à côté d'Edwige pour pouvoir s'imposer. Et il a reçu son pari. Ça, c'est 1. De 2, Sylvie, il y a le perroquet, la régie des JM qui est sorti hier nous dit que le vrai point là, les 2 filles ne veulent pas dire. Et il a dit, si ça persiste, lui va venir s'asseoir pour dire. Ça, c'est 1. De 2 encore, JM même a prononcé dans son discours que non, Bon Boy, il a dit que le vrai point entre les filles là, lui connaît. Y a-t-il un vrai point? Ça, c'est ma première question. De 2, ma deuxième question. Penses-tu que il y a un lourd secret entre JM et Edwige? Ça, c'est ma deuxième question. Pour conclure, tu as été accusé gravement par Edwige en disant que tu voulais soudoyer les autorités et tu t'es jamais prononcé dessus. Pourquoi? C'est mes 3 questions qui sont là. Merci. D'abord, je réponds à la dernière question. J'estime que je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Voilà. Parce qu'on a quelqu'un qui est encore derrière les barreaux, tu vois un peu. Je préfère ne même pas parler de ces sujets-là. Je mets une croix là-dessus. Maintenant, tu as dit, est-ce qu'il y avait un problème entre Edwige et moi? Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de secret. Non, tu as dit quoi? Reformule ta question là, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai dit que il y a JM et comment on appelle Bon Boy. Bon Boy a dit hier que lui connaît le véritable problème entre toi et Edwige. Que si ça persiste, il va placer sa caméra et il viendra dénoncer. D'accord, je l'invite à venir dénoncer comme lui. Les 5 heures de temps, les 4 heures de temps que je faisais au téléphone avec Edwige, je ne sais pas s'il était là. Mais sinon, Edwige et moi, on n'a aucun souci. Maintenant, comme je ne sais pas de quoi il parle, je serai... Ben Boy, viens en parler parce que moi, il faut que je sache exactement c'est quoi le problème. J'ai besoin aussi d'entendre ce qui se passe réellement. Peut-être que elle vous a dit des choses et que moi, je ne suis pas au courant de ça. Il y a aussi ça, non? Ce cas de figure-là, non? Peut-être qu'il y a des choses qu'elle vous raconte que moi, je ne suis pas au courant. Donc, j'aimerais aussi savoir exactement ce qu'elle trame. Voilà. Donc, Bon Boy, si tu es là, essaie de faire ta demande et monte et viens nous expliquer. Tu as 1300 personnes qui sont là. Je veux savoir aussi ce qui se passe réellement. Je veux savoir, c'est très important. C'est bon, maintenant Ben, est-ce qu'il y a un secret entre Edwige et JM? Je ne saurais te le dire. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que quand les deux communiquent, je ne suis pas là-bas. Donc, je ne sais rien du tout. Ok, c'était mes questions. Merci beaucoup et tu es très très rayonnante ce soir. Ah! Non, mais tu es belle. Es-tu mariée? Mami Paquito, hein? Mami Paquito, hein? Donc voilà. Es-tu mariée? Bien sûr que si. Ah. Sinon, il allait faire taper dos, hein? Pas ça du tout. Ok. Du coup, Tracy, elle fait la pub. Ensuite, je pose ma dernière question, je descends. Oui, vas-y. Ok, vas-y, Sylvie. Elle demande que tu fasses ta pub. Ensuite, je te pose ma question, je descends. Ah, la publicité? Tracy,
Fais la pub, pardon, je suis fatiguée. Ah, Bibi, la madre des Simpsons. Mais vas-y, je vais refaire. De toute manière, je vais poster les photos au fur et à mesure, les gens auront. Ok, donc Sylvie, moi, voici ma dernière question et je vais descendre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un micro qui est ouvert. Didine, s'il vous plaît, votre micro, vous permettez? Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, Sylvie, tu regrettes certaines amitiés que tu as dû tisser sur la toile avec certaines personnes? Dans toute sincérité. Oui, si. Tu peux en citer quelques-uns? Ce que je vis à l'instant T précis. Voilà. Tu sais, Nono, moi, quand je suis en amitié, je sais protéger. Tu vois? Et j'ai toujours dit que si je déteste une chose, c'est qu'on s'expose à la place publique. Voilà. Je déteste. Et celles qui ont déjà été amies à moi savent. C'est-à-dire que moi, pour que je sorte de moi, il faut me pousser vraiment à bout. Sinon, tranquille, quoi. Voilà. J'ai fermé ma bouche. Ma bouche, là, je sais la fermer. Quand tu te confies à moi, ça rentre dans l'oreille, ça dort dans mon ventre. Je ne suis pas dans les on dit, il paraît que, on dit, il paraît que. Non, je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. Voilà, je suis comme ça. Donc, je regrette. Hein. Ah oui, ça c'est clair, énormément, avec ce qu'on m'a servi là. Allez-y comprendre, quoi. Voilà. D'accord. Mais du coup, dans ta phrase tout à l'heure, tu as soulevé un point, tu disais, JM, je t'ai pas appelé parce qu'avec ce que j'ai observé, je peux pas t'avoir dans mon téléphone. Donc, ça sous-entend qu'une fois ce problème-là passé, tu vas renouer contact avec lui, c'est ça? Si j'ai compris? Non, j'ai pas de souci avec lui, non, comme j'ai dit. Mais comme ce problème-là, je suis impliquée directement, tu comprends? Il faut que je me protège. Parce que JM va m'appeler, on va peut-être parler, il va allumer sa télé, il va lui dire des contes vérités. Et quand il est assis sur sa télé, quand il raconte des balivènes, des inepties, des mensonges, on prend sa parole pour parole d'évangile. Tu vois? Et c'est choquant quand tu l'entends, ou bien quand tu le vois en train d'agir comme ça. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire à JM là? C'est quoi le souci en fait avec lui, véritablement? C'est quoi le problème? Quand il y a un problème, soit tu essaies de régler, si tu ne peux pas régler, tu te mets carrément à l'écart. Tu vois? Edwige a fait son live de 10 heures de temps, samedi. Déjà, ce même samedi, on était au téléphone. Elle, Nao et moi, de 2 heures du matin d'Abidjan à 4 heures d'Abidjan. Tu vois un peu, Nono? On s'est séparés en queue de poisson. Nao l'a appelé. Après, Nao est revenu, me dit, oh, Sylbé, on va régler, laisse tomber, on va régler et tout. Et le lendemain, la fille sort pour aller faire un live. Samedi, dimanche, lundi, mardi, à me traiter de tous les noms. Quand tu as une amie qui te dit, je quitte le monde des bérets, parce que ça ne m'arrange pas, tu vois, vu ce que je fais, je pense que je me suis oubliée à un moment donné. Et du coup, je ne veux plus faire partie de ça. Mais c'est toi qui décides de ramener ton ami. Et maintenant, pour couronner le tout, tu viens salir son nom. Tu viens salir son image. Je ne sais pas pourquoi exactement. Qui était avec elle? C'est JM. C'est lui. Il était sur son panel. Elle disait tout et n'importe quoi. Personne ne l'a arrêté. Personne. Je la regardais en fait. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur moi? Que des mensonges. Que des mensonges. Mais bon, après, tu vois, je préfère la laisser avec sa conscience à elle-même. Et garder mon silence. Je ne voulais même pas parler d'elle. Hein. Non. Parce que le fait même que je ne parle pas, elle est perdue. Regardez-la bien. Et puis, si j'ai un conseil à vous donner, au lieu de monter sur son panel pour aller l'encourager, prenez rendez-vous chez un médecin pour elle. Parce qu'elle ne va pas bien du tout dans la tête. Quand on apprécie une personne et qu'on voit ses agissements, on doit se dire, on doit s'en rendre compte qu'il y a un problème. Oui,
Elle dit une chose, à l'instant T précis, elle dit le contraire. Elle dit une chose, même pas 2 secondes, elle dit le contraire. Est-ce que c'est logique? Et vous l'assistez. Mais quand elle va piquer une crise de folie, c'est là que vous allez vous en rendre compte que votre amour toxique pour elle l'a détruit. Oui. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, vous, ses abonnés, au lieu de monter sur son panel pour l'encourager dans tout et dans n'importe quoi, prenez rendez-vous chez un médecin pour elle. Peut-être qu'elle garde des blessures intérieures, je ne sais pas. Voilà, je ne connais pas sa vie. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle a eu ou qu'elle a eu à supporter dans sa vie. Je ne sais pas du tout. Mais je pense qu'elle a besoin de parler à un psy. C'est très important. C'est très, très, très important. Si vous l'aimez vraiment, vous auriez su que la fille a un problème dans la tête, là. Ah. Oh oui. Trop de mensonges. Sylvie, bonsoir, bonsoir. C'est une maladie. Vous savez Sylvie, pas ça, S'il vous plaît, laissez d'abord. aïe, aïe, Sylvie finit d'abord de parler. je vais juste la saluer. Elle va finir, elle va saluer d'abord. On dit quoi? Non, Mabio, pardon, viens pas me provoquer. Hein. Viens pas me provoquer, pardon. Moi, je viens pas te provoquer. Hein. Qu'est-ce qui se passe, la sœur Annie? C'est des petits embrouilles, Mabio, tu as connu ça aussi à l'époque. J'ai un fauteuil. Voilà. Donc voilà, ça arrive. J'ai suivi, tu as dit que tu allais arrêter les réseaux, là, tu es en direct, il y a 1500 personnes, waouh, tu es devenue une star, Sylvie. Ah, c'est ma chérie, en fait, qui est là. Attends, Sylvie, c'est qui m'a bio. Oui, c'est ta chérie, c'est Oh, l'homme. Sylvie, bon, comme c'est ton propre fauteuil, bonsoir, Oli, comme c'est ton propre fauteuil blanc. Bonsoir, ma chérie. Comme c'est ton propre fauteuil blanc dans ton propre live et que tu donnes l'occasion aux gens de te poser des questions, tu sais que moi, je vais forcément t'en poser. Tu sais que toi et moi, on n'est pas grand ami. Actuellement, tu es un peu quand même à terre. Je vais pas te marcher là-dessus comme toi, tu le fais pour moi. Comme moi, je suis à terre, tu n'hésites pas à me marcher là-dessus. Tu ne marches pas là-dessus, tu sais très bien. Si, c'est très vrai. Avec ta copine. Et tu le faisais avec... Attends, laisse-moi parler, tu parleras. Et tu le faisais avec ta copine déséquilibrée. Aujourd'hui, tu avoues que ta meilleure amie est folle et qu'elle est déséquilibrée, mais ça m'étonne. Quand tu marchais avec Edwige, tu savais pas qu'elle était folle? Non, je savais pas, je la connaissais pas avant. Au fur et à Pourtant, mesure. pourtant, ça sautait aux yeux, ça sautait aux yeux qu'elle était timbrée. Et toi qui marchais avec elle, ça ressemblait à qui ça semble se ressemble. Vous voyez comme deux folles en train de se tenir. Non, en fait. Moi, en tout cas, je suis contente que tu te dissociais. Moi, je suis contente. En fait, Mabio, tu vas pas venir faire ça ici. Je suis désolée, tu vas pas venir faire ça. Ah, elle-même que c'est son live là, elle n'est pas fâchée. Toi qui es fâchée. Les robes, un côté, les robes, s'il vous plaît. C'est dans le live de Style B. Elle n'est pas sur le panel de quelqu'un, je parle avec elle. Elle est en train de discuter avec moi. Donc, les larbins, là. Les larbins, les figurants, là, s'il vous plaît. Je suis pas en train de parler à quelqu'un, je parle à Style B. Donc, ma soeur Style B, tu sais que toi et moi, on se chamaille beaucoup, tu sais. Donc, vraiment, j'ai suivi un peu tout ce qui s'est passé avec, j'ai vu ce qui s'est passé avec ta soeur. C'est vrai que pas beaucoup, mais j'ai eu mal manipulatrice que tu cherchais juste une petite famille où elle est déposée tes valises. Arrêtez de me muter, hein. Arrêtez. Vous connaissez qui va me muter ici, hein. Tu m'entends maintenant? C'est moi qui t'ai mute. C'est moi qui t'ai mute ici. C'est moi qui t'ai mute. C'est moi qui t'ai mute ici. Pardon, il a compris, elle va se taire. Il ne faut pas me muter. Papa, il ne faut pas me muter. Vicky. Voilà. Vicky chouchou, laisse tomber ma chérie. Laisse tomber, pardon, laisse. Yélène, ton micro, enfin, tu bugs un petit peu. On entend maintenant? Oui, c'est bon, là, c'est bon. On entend maintenant? Ok. Oui. Donc, j'ai vu un peu, et franchement, ça fait pitié. Moi, en tout cas, j'aimerais que, voilà, tu sais bien tenir un panel, tu peux faire toi-même, tu peux être la reine mère de toi-même ton propre panel et puis avoir tes propres abonnés parce que être resté dans l'ombre de Edwige comme ça, c'était vraiment très vilain à voir. Moi, vraiment, c'est vrai que on s'aime pas beaucoup, mais tu sais que je te déteste pas. Il y a pas de haine, j'ai pas de haine envers toi. On se chamaille beaucoup et tout ça, mais
tu vois que tout le monde te le disait. La plupart des gens se moquaient de toi. Oui, elle fout quoi là-bas et tout ça. C'est comme si après l'histoire avec Aya Robert, tu allais avec Edwige de Milan. C'était tellement vilain à voir. Et c'était même pas ta place, tu sais. On peut tout te dire, mais tu es quand même une dame assez respectable, tu vois, non? Tu peux pas aller traîner avec la folle du bus comme ça pendant plusieurs temps. Après, maintenant, t'es bien mal, tu es en train de faire un truc comme ça. Tu vois, Sylvie, tu sais, moi, franchement, je n'ai rien contre toi, comme je le dis encore une fois. Mais quand j'ai eu mon souci, tu as bien eu beaucoup dedans parce que tu étais panéliste en ces temps, tu étais chroniqueuse chez ta sœur Annie. Vous avez eu à faire beaucoup de choses pour me faire mal, pour m'atteindre et tout ça. Pourtant, moi, je vous avais vraiment quasiment rien fait. C'est vous qui avez commencé. Et puis moi, je vous lançais des petites piques. Et vous prenez ça avec les organes parce que tu étais dans un camp très haineux. Il y avait de la haine sur le panel d'Edwige. Et tu devenais une personne très haineuse. Pourtant, tu n'étais pas quand tu étais avec Aya Robert, mais quand tu allais avec Edwige, tu étais devenue haineuse et tout ça. Moi, j'ai eu un problème avec la justice. J'ai assumé mon problème avec la justice. Mais à 2-3 mouvements, vous prenez ça pour m'insulter. Oh, voleuse, oh, tontine et tout. Voilà qu'aujourd'hui, ta meilleure amie nous dit que tu as essayé de soudoyer la justice pour faire sortir un pédocriminel. Et quand on parle de ça, tu dis non, tu ne veux pas parler du sujet. Pourquoi? Tu dois parler du sujet. C'est un sujet sur lequel tu dois parler. Nous, notre sujet de prison, là, toi, tu as parlé de ça. On doit essayer de comprendre. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne t'accuse pas. Tu restes pour moi encore, je sais pas coupable. C'est elle qui a dit, c'est un clash. Elle peut dire ce qu'elle veut. Mais, tu peux pas être pendant que toi, tu m'as insulté, que moi, j'ai commis un crime et faire la même chose. Parce que ce que tu as, si vraiment tu l'as fait là, c'est un crime. C'est pas bien. Ça le fait pas. Donc, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? C'est ça ta question, Hélène? Oui. Est-ce que Edwige a dit là? Ce que Edwige a dit là? Moi, je vais te demander, est-ce que ce que Edwige a dit là? Je reformule ma phrase. Est-ce que ce que Edwige a dit là? Parce que c'est quand même très fort. Déjà même le fait qu'elle le dise même. Déjà même ce qu'elle le dit, mais c'est très méchant parce que c'est clairement te jeter à l'abattoir. C'est très méchant, mais je veux savoir. Elle a dit ça dans Clash ou bien c'est la vérité? Toi, Stilby, tu as pris 2 millions pour essayer de faire sortir le monsieur là. D'abord, Hélène, ce que je vais te dire, c'est que je n'ai empêché personne de parler, hein, tu comprends? Parce que logiquement, quand tu prends ta tontine sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas empêcher les gens de parler des yurkou dans ton affaire. On est d'accord? Maintenant, après, la question que tu poses, je pense que Edwige est bien placée pour te répondre. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je n'ai jamais parlé de ça. Voilà. Et je ne rentre pas dans ça. Ok, c'est légitime à toi de ne pas vouloir répondre. Peut-être que tu es dans un procédé, mais en tout cas, moi, je ne te souhaite pas de mal. Je n'espère pas que ça t'envoie loin, mais fais très attention. Et voilà, quand tu sais toi-même, peut-être quelque part, que tu fraudes, que tu fais de la fraude et que tu fais certaines fraudes, il faut éviter. Souvent, quand tu vois ta copine qui a des problèmes avec la justice, trop youkou, moi, tu m'as youkou. Alors qu'à côté de ça, tu soudoyais de la justice et tout ça et tout. En tout cas, tu affirmes des choses. Motion. Attends. Motion, elle a répondu. Motion pour elle. Motion. Tu vois? Attends, je lui réponds. Non, je n'ai pas dit que c'est la vérité. Attends, motion, je lui réponds. Attends. Faut te permettre, je lui réponds. Allô, attends, je lui réponds. Voilà, laisse lui répondre. Faut pas parler. Tu dis tu parles pas de ça, pourquoi tu veux parler? Laisse parler. Tu sais, quand tu montes sur un panel, c'est pas parce qu'on a eu le coup dans ton affaire de tontine que toi, tu vas vouloir dire que elle a soudoyé. Quand elle soudoyait, tu étais là, tu étais témoin. Tu peux pas prendre la parole. Non, tu peux pas prendre la parole de... Non, attends, laisse-moi. Non, elle a... Non, je suis désolé. Non, tu parles pas au conditionnel. Attends, laisse-moi finir. Laissez-moi parler. Laissez-moi finir aussi une phrase. Aïe, lui aussi. Tu confirmes. Parce qu'à la fin de ta parole, tu dis, tu peux pas être ceci et puis venir Yuruku dans nos affaires pendant que toi-même tu es comme ça. Tu es en train d'affirmer des choses. Tu peux pas monter si un panel devant 2000. Si, tu affirmes des choses. Non, tu peux pas monter. C'est sa camarade qui a dit. Non, je savais sa camarade qui a dit. Sa camarade a dit, c'est la parole de l'évangile ou bien c'est la parole de Jésus. C'est ça la question, moi, je te pose. C'est la parole de l'évangile. Vu que Madu est là. Motion, s'il vous plaît. Motion,
Moi, maintenant, j'ai s'il parlé te plaît, avec ta monsieur. camarade qui a Ce dit. sujet-là, sur la toile, elle est bien placée pour vous lui poser des questions. Mais Bon, moi, c'est bon, bon, c'est bon. Bon, c'est bon, Sylvie, c'est bon, c'est bon. Maintenant, Bon, Mais Sylvie, tu vas c'est te bon. Bon, Sylvie, prononcer. c'est bon, Tu c'est dis bon. que Je tu veux pas, te prononces je pas, vois mais il que. ne faut pas laisser n'importe qui aussi Mais qui se courage à venir vous emmerder. Voilà. Non, non, Sylvie, non, 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 je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord. Je veux conclure, Sylvie. Je veux conclure. Est-ce que je peux conclure et puis descendre? Donc, d'accord, Sylvie, je te comprends. Tu sais, moi, toujours qu'il y aura ton barrière monté pour te titiller, tu sais que moi, je te rate pas dans ça. Voilà. Après, là, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Comme on l'a dit, je suis montée juste pour te titiller, pour te faire comprendre que ton histoire aussi, là, nous tous, on voit dedans. Et vraiment, moi, je te souhaite pas de mal. J'espère que tu trouves ta voix sur les réseaux sociaux. Tu es une bonne narratrice. Tu peux tenir un panel. Tu n'as pas besoin d'être dans l'ombre de quelqu'un. J'ai vu que ce sujet, pour toi, parce que dès que j'aborde ce sujet que ta camarade a dit, tout le monde est irrité, tout le monde est fâché. Moi, j'ai pas envie que, voilà, je ne suis pas venue ici pour créer la guerre, mais c'est qu'elle su. Je te dis que la vie qui est là, Tu ne peux pas créer guerre parce que tu as un problème dans ton dos. Tu ne peux pas créer guerre. Quand on a mis le panel, on les reçoit, ma chérie, pardon. Faut pas aller dans les... J'espère que tu as vécu, j'espère que ce que tu as vécu avec, j'espère que cette expérience, déjà, toute l'expérience que tu as vécue sur TikTok te donnera beaucoup de leçons et te donnera une autre vision du blog ivoirien, mais comment tu vas te positionner sur TikTok, en fait. Là, tu dois, de toute façon, moi aussi, j'ai eu mon temps où on m'a bien, moi, j'étais partie. Là, je suis en train d'arranger mon image, là. Je pense que tu dois être dans cette même lancée, là. Essayer de redorer bien, tranquille. Toi, mais tu n'as pas fini de redorer pour toi. Même avant, tu étais à pleurer. Oh là là. Comment ça s'appelle? Et tu continues ton blog comme tu veux. Voilà. Donc, c'était un peu ça, ma chérie. Courage à toi, hein? Courage à toi. Aussi. Courage à toi aussi. Vicky, s'il vous plaît. Merci pour ça. Courage à toi. Mais Vicky, en fait, Vicky, il faut oui, il t'a fait descendre sur panel de Sylvie. Vicky, il y a comment tu es une lambert. Il y a comment tu es une clébate. Ils ont jeté la clébate comme une sale. Ne faites pas ça. Vicky refait la demande. Dans les ravins. Ils l'ont jeté dans le caniveau. Vicky, ils l'ont jeté dans le caniveau. Mabio. Oh. Mais en fait, je voulais juste dire une chose. Vicky, refais ta demande, Vicky. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Elle était amie. Elle était amie avec Aya. Non, non. Attendez, elle était amie. Elle était amie avec Aya et on les a vus comment toutes les deux là, elles se sont yurkou ici. Voilà, donc c'est pas la peine qu'elle